là, c'est mou, hein. Alléluia! Bon, il y a 3 chrétiens et les autres, vous êtes là pour la première fois certainement. Alors, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. On est content de vous avoir. J'aimerais m'entretenir avec vous juste 10 minutes. J'ai 10 minutes pour vous prouver que Dieu existe. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, j'ai la preuve que Dieu existe et que ce que la Bible dit de lui est la vérité. Alors je vais commencer par ma petite collection. Pas de souci. Alléluia! Ça c'est ma collection. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu! Il n'y a pas tout, hein, parce que les fauteuils roulants, je ne peux pas les prendre dans les avions. Alléluia! Ça, c'est mon dernier trophée. Il vient du Canada. Alléluia! C'est un monsieur qui a eu un accident dans sa jeunesse. Et il est arrivé dans l'église comme ça. C'était la première fois qu'il venait. Il avait un super mal de dos. Et ça faisait 5 ans même qu'il n'avait pas couru, d'après son témoignage. Et quand j'ai fait l'appel à accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il y a eu 3 personnes, et parmi ces 3 personnes, il y a eu cette personne-là ce soir, là, et il s'est approché, et je l'ai fait asseoir sur une chaise, j'ai enlevé la canne, j'ai prié pour lui, sa jambe a été rallongée, son dos a été touché, le monsieur s'est relevé, il cherchait la douleur, il s'est tordu dans tous les sens, plus de douleur, et il est parti en courant, il a fait le tour en courant dans l'église. C'est un miracle merveilleux, amen, amen. C'est un miracle facile. C'est trop facile pour Dieu. J'aimerais maintenant vous prouver que le Dieu que je sers, c'est vraiment le vrai Dieu. Est-ce que vous avez entendu parler de l'ADN? Est-ce que tu peux m'afficher ça? Une photo de l'ADN. L'ADN, c'est une petite molécule qui se trimballe dans le corps. En fait, c'est votre code génétique. C'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. S'il n'y avait pas l'ADN, vous n'existeriez pas, vous n'auriez pas la forme que vous avez. Et si les scientifiques qui se sont penchés sur la question étaient vraiment ouverts d'esprit, c'est le cas de le dire, rien que par la découverte de l'ADN, ils devraient reconnaître que Dieu existe. On va vous mettre en photo. Je commence à vous lire l'ADN. Voilà, l'information génétique déterminant le plan structurel d'une personne depuis son apparence externe jusqu'à ses organes internes est enregistrée avec un système d'encodage spécial dans l'ADN. Pour écrire cette information génétique sur du papier, il faudrait une librairie gigantesque comprenant environ 900 volumes de 500 pages chacun. Imaginez ici 900 livres de 500 pages pour écrire tout ce qui est à l'intérieur d'une toute petite chose microscopique. C'est comme si vous me dites que, voilà, vous prenez des petits papiers, vous écrivez des lettres, des chiffres, vous mettez ça par terre et vous les regardez. Puis au bout de 10 minutes, il n'y a toujours rien qui s'est passé. Alors vous reprenez ces papiers-là et vous les jetez en l'air. Ils tombent par terre. Et c'est toujours en désordre, ça ne veut rien dire. Puis vous sortez de la pièce, puis vous revenez dans la pièce. Et là, vous trouvez les papiers bien rangés, et puis il y a une phrase, et ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous êtes capable de croire que pendant que vous étiez en dehors de la pièce, ça s'est fait tout seul? Il y a forcément une intelligence qui a pris ces papiers, qui les a mis en ordre pour que ça veuille dire quelque chose. Excusez-moi, mais l'ADN, ce sont des millions de lettres qui sont mises ensemble et qui veulent dire quelque chose. Nous avons été créés par la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé toute chose par sa parole, que toute chose est maintenue par sa parole. Il y a une intelligence derrière l'ADN. C'est pas possible autrement. S'il y a quelqu'un qui est venu avec sa cervelle cet après-midi, qui que vous soyez, quelles que soient vos convictions, si vous avez une cervelle qui fonctionne normalement, je ne veux pas insulter votre intelligence. N'insultez pas vous-même votre intelligence et reconnaissez que Dieu est Dieu. Il a vraiment créé toutes choses. La science elle-même est obligée d'admettre que là, il y a quelque chose qui nous dépasse. Si vous me dites que l'ADN c'est un coup de bol, c'est comme si vous me disiez qu'une vague peut jeter un caillou sur la plage
et que ce caillou va écrire toute l'histoire de l'humanité. C'est impossible. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu créateur cet après-midi? Je veux lire juste un passage des Écritures. Vous savez, je prêche la parole de Dieu aujourd'hui. Je vais un peu partout dans le monde entier. J'arrive du Canada. On était en Guyane avant. J'étais en Afrique, l'océan Indien. J'étais au Pakistan en 2012. Et je vois des guérisons, des miracles. Exactement comme c'est écrit dans ce livre que les hommes ont appelé la Bible. Écoutez bien. Dans Jean chapitre 14, au verset 12, il dit « En vérité », c'est Jésus qui parle, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Je te demande de toucher les cœurs par ton Esprit, Père, dans le nom de Jésus. Que l'Église dise Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire quoi? Un orphelin n'aura jamais un câlin de son papa, ni de sa maman. Il est orphelin. Mais Jésus, lui, a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ces gens qui vont se faire baptiser, ils ont compris qu'ils ont un papa. Et quand on dit qu'on a un papa dans le ciel, c'est pas un ciel si loin. Le ciel est au milieu de nous. Le Seigneur veut te prendre dans ses bras. Le Seigneur veut toucher ta vie. Dieu veut guérir ta vie. Non seulement ton esprit, ton âme, mais aussi ton corps. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'aimerais qu'on voie une vidéo d'un des types de miracles qu'on voit sur notre route. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé de faire, de pleine guérison. L'onction touche. Alléluia, merci Saint-Esprit. Reçois ta guérison. J'ordonne à cet œil d'être restauré. Esprit d'infirmité, quitte. L'œil est guéri au nom de Jésus. J'amène un œil tout neuf au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Comment ça va ton œil? C'est tout, je vois clair. C'est fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey, c'est fun de servir Jésus. Oh, gloire à Dieu. Ok, suivant. Gloire à Dieu. Je vous voyais trop, mais je vous vois bien. Amen. Filme-moi ça, la dame là-bas. Viens, descends. C'est dingue, hein, c'est incroyable. Hein. Mais comment Dieu fait ça? Viens, ma soeur, descends, sois pas timide. Alléluia. Après, tu viendras toucher ton chèque. Hein. En fait, je l'ai payé pour dire ça. Hein. Comment vous vous appelez? Jessica, je porte des lunettes parce que je vois mal. Ouais. Et maintenant, tu vois clair, là? Oui, je vous vois bien. Gloire à Dieu. C'est génial. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à Ferral. Nous sommes en train de prêcher l'évangile. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il y a des guérisons qui se produisent. Et moi-même, je suis dans l'étonnement. Je suis comme un gamin au pied du Seigneur. J'aime tellement voir Dieu agir par son esprit. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Et il veut sauver ton âme. Il veut t'arracher du feu de l'enfer. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Alors, si tu l'as jamais fait, fais-le maintenant. Applaudissez le Saint-Esprit. Ces vidéos, ce que je viens de vous partager, c'est super grave. C'est très très grave. Parce que si nous arrivons à la conclusion, au travers même de l'étude de l'ADN, que Dieu existe, et que si nous prions Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ et des miracles s'opèrent, comme c'est écrit dans la Bible, ça veut dire que ce livre-là est vraiment la vérité. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. En fait, j'en suis arrivé à la conclusion, et je vous demande de faire la même conclusion que moi. Ce livre-là, c'est des sottises.
ou c'est la vérité. Soit c'est pour endormir les gens, soit ce livre dit la vérité. Et j'ai découvert que ce livre dit la vérité. Jésus a dit, vous imposerez les mains malades, les malades seront guéris. Et nous imposons les mains malades et les malades sont guéris, y compris les aveugles, y compris les sourds. J'ai des tas de vidéos comme ça, j'ai pas le temps de vous les montrer. Vous pouvez aller sur internet, sur feuillegloire.com et prendre des heures à regarder des miracles. Il est vraiment vivant, il est vraiment ce qu'il a dit qu'il est. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas une religion, c'est pas catholique, protestant ou évangélique. C'est une personne vivante. La vérité est une personne et elle frappe à la porte de ton cœur. Elle veut te rencontrer et te parler d'amour. Dieu est amour. C'est un Dieu d'amour. Il a donné son Fils en sacrifice sur la croix. Alléluia, c'est pas pour rien qu'on met une croix là, c'est parce que c'est un message. Sur cette croix, tous tes péchés ont été cloués. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous n'avez pas besoin de mourir et d'aller en enfer dans l'éternité, mais vous pouvez être réconciliés avec Dieu. Amen. C'est le message de l'évangile. Je ne vais pas vous prêcher un autre message que celui-là. Frères et sœurs, chers amis, peut-être vous marchez la tête haute et sans Dieu, et pourtant, dans le secret de votre cœur, vous n'avez pas la tête haute. Il y a un grand vide en forme de Dieu chez chaque être humain, et tant que Dieu ne l'a pas rempli, vous ne serez jamais satisfait. Vous pouvez aller chercher la satisfaction dans toutes sortes de choses, tant que vous n'aurez pas goûté à la bonté de Dieu, à l'amour du Père. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Trop de gens sont orphelins sur terre. Les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre cœur au Christ, à écouter des témoignages de vie touchés, transformés par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.